grâce. Nous voulons te laisser toute la place. Que par ton esprit, tu remplis, ô Seigneur, ce Dieu, dispose nos cœurs à ta parole. Nous allons, Père Seigneur, à marcher en toute fidélité, donnant ta parole encore à transformer nos vies, afin que nous soyons, Père, des agneaux, des brebis pour toi, le bon berger, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, c'est un peu spécial par rapport au message. Par rapport au message. Voilà, j'avais reçu un message du Seigneur, une révélation. Voilà, donc j'ai déjà parlé avec l'évangéliste. Voilà, donc à travers ce songe que je voudrais vous parler de la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Dieu devient léger avec ceux qui le prennent à la légère. Amen. C'est la même chose avec les amitiés avec les autres. Si tu es léger dans ton amitié avec les gens, celui avec qui tu es en amitié, qui sait que tu es léger dans votre amitié, lui aussi te prendra de façon légère. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu marche avec nous. Tu es obéissant à l'Esprit, Dieu va te confier beaucoup de choses et il fera des grandes choses avec toi. Voilà pourquoi il a quitté Saül. Parce que Saül ne voulait plus l'écouter. Donc Dieu était en quête d'un nouveau ami. Donc en effet un nouveau roi. C'est comme ça qu'il a trouvé David. Et il a vu en lui l'homme selon son cœur. L'homme qui est prêt à faire ce qu'il lui veut. L'homme qui est prêt à marcher à lui. En toute situation. L'homme qui va lui faire confiance. L'homme qui va le prendre au sérieux. L'homme qui connaît le cœur, il connaît le cœur de David. L'homme selon son cœur. Parce que David prenait Dieu au sérieux. Et Dieu a fait des grandes choses sérieuses aussi avec lui. Amen. Donc Dieu, voyant ce que nous faisons ici, il a besoin de notre sérieux. Si nous voulons voir des choses sérieuses se passer dans nos vies individuelles et dans son Église. Amen. Même avec le diable, ceux qui prennent le diable au sérieux dans ses commandements, dans sa dureté, dans ses sacrifices, Satan aussi fait des choses graves avec lui et il finit par détruire la personne aussi gravement. Parce que c'est ça, le salaire du diable, c'est la destruction. Il n'est pas venu pour bénir quelqu'un sur la terre. Gloire à Dieu. Alors, dans ce songe, c'est à partir de ce songe-là que je pense que les annonces ont été faites. Ok. Donc, par rapport aux annonces, par rapport à la salle, voilà. La salle que nous payons chaque fin du mois pour faire les cultes ici. Ce mois de septembre qui est passé, vous êtes tous allés, non, d'août, pardon, qui est passé, vous êtes tous partis en vacances. Et dans ces vacances-là, chacun est parti pour se reposer, voilà, chacun est parti pour se mettre à l'aise. C'est pas mauvais de se mettre à l'aise, mais c'est bon de se mettre à l'aise là où Dieu t'envoie et par rapport à tes responsabilités, il faut savoir aussi te mettre à l'aise. Ce que je veux dire, ce n'est pour frustrer personne, mais je parle en tant que berger. Le berger qui châtie la brebis qu'il aime, voilà, le berger qui cajole aussi l'agneau. Amen. Donc, vous êtes tous partis en vacances, mais personne n'a pensé à l'œuvre de Dieu, à la salle qu'on paye. Chacun s'est occupé de lui-même. La seule personne donc qui m'a laissé sa dîme avant de partir, c'est Alphonse. Voilà. Mais pour les autres, je n'ai rien reçu. Alors,
c'est avec beaucoup de difficultés qu'on a pu payer la salle qui faisait 160 €. On a trouvé 130 € dans la caisse de l'église et j'ai donné 130 € à Mimo le dimanche, le début de ce mois, donc il restait 30 €. Il me poursuivait au téléphone jusqu'à midi encore, aujourd'hui, que j'amène ces 30 € qui restent. Alors, j'ai dû me sacrifier pour lui envoyer ces 30 € tout de suite. Le géant me dit qu'en venant, il me dit qu'il est à la porte avec Tata. Et j'arrive, il est effectivement là, à la porte, là. Il m'attend. Il a fait semblant de nettoyer sa bouteille de gaz qui est faite dans la bouche, là. Il est là, il m'attend. Et je me suis approché. Il est sorti. Et je lui ai donné cette journée. Amen. Donc, il faut penser à l'œuvre de Dieu. Quand tu sais que dans l'église, tu as une responsabilité, il faut penser à l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai pris 2 semaines aussi de congé. Je ne suis allé nulle part. Parce que je ne peux pas laisser de Dieu pour aller me reposer quelque part. Amen. Je suis resté ici. J'ai fait mes 2 semaines ici. Voilà. Donc, pensez à l'œuvre de Dieu pour que Dieu aussi pense à vous quand vous serez dans les difficultés. Voilà comment le Seigneur dit dans Malachie 3 que Dieu dit, vous me volez. Vous dites ce verset-là. Et les hommes disent, mais en quoi on t'a volé? En quoi on t'a volé? Voler Dieu, c'est ne pas penser aux choses de Dieu et penser à soi-même. Par rapport à ce que tu sais que tu peux faire, que tu ne veux pas faire, c'est voler le temps de Dieu, voler les choses primordiales de Dieu pour soi-même. C'est ça, voler Dieu. Gloire à Dieu. Et puis aussi, il faut penser à la série de prières, comme je dis, les séries de prières des hommes qu'on doit faire. Voilà, à France et de retour, j'ai vu le lieu de la série de prières chez eux là-bas, au sous-sol. C'est un bon cadre pour faire une série de prières. Donc, à Vigie-Valo, il fallait qu'on fasse un effort pour tenir cette série de prières en évangélisant, pour toucher les gens, voilà, pour que Dieu se glorifie. C'est pas facile d'évangéliser, humainement parlant, mais c'est facile d'évangéliser par l'esprit, parce que personne ne peut vivre sur la terre sans Dieu. Même ceux qui sont incrédules au départ, à la fin de leur jour, ils confessent que Jésus est Seigneur avant de mourir. Alors, donc voilà un peu les annonces. Aujourd'hui, comme je disais, le songe que j'ai eu, le songe est lié à l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire ici. Voilà. On a commencé à prier dans la salle ici en 2017 plutôt, et on était nombreux au départ. Comme Israël était sorti d'Égypte, ils étaient nombreux au départ. Ils ont voulu contourner le désert pour arriver rapidement et facilement à Canaan, là où coule le lait et le miel. Dieu dit à Moïse, dis-leur que vous passerez dans le désert. Alors pour eux, passer au désert, c'était une affaire de 40 jours, comme Dieu avait dit. Oui, Dieu avait dit 40 jours. Mais c'est eux qui ont fait que ça arrive à 40 ans. Amen. Donc dans le désert, ils ont été incrédules pour certains, ils ont été charnels pour certains, ils ont murmuré pour certains, ils ont insulté Moïse pour certains, ils se sont pris à Moïse, pourtant c'était les mêmes encore qui disaient à Moïse, fais vite pour qu'on sorte de l'Égypte. Alors Dieu les éprouva dans le désert, à cause de ceux qui ont murmuré, qui ont insulté, qui ont été charnels, ils ont fait 40 ans dans le désert, au lieu de 40 jours. Pour vous dire qu'une église peut mettre du temps à croître. S'il y a beaucoup parmi ceux qui forment l'église qui ne sont pas en conformité avec l'Esprit de Dieu et qui vivent dans le péché, qui vivent dans la chair, qui sont dans les murs, qui vivent selon eux-mêmes pendant qu'ils sont en Christ dans l'église. L'église peut mettre du temps à croître. Elle peut mettre du temps à atteindre son but.
avec l'homme de Dieu qui a la vision. Il a une vision et il doit atteindre un but. Mais où sont les personnes qu'il nous faut pour atteindre la vision, pour atteindre le but qui est Canaan? Voici là le problème qui fait que les églises traînent ou bien se cassent et n'arrivent pas à atteindre le but de la croissance. À cause de cela, ils ont fait 40 ans dans le désert. Quand ils sont tous morts, parce que Dieu les a éliminés, alors c'est ainsi que Josué et Caleb, après la mort de Moïse, ont pris le reste et ils sont arrivés à Canaan. La Bible dit que c'était les enfants de moins de 17 ans. Pendant que tous les vieillards qui symbolisent l'incrédulité, les raisonneurs, moi je sais tout, je connais tout, tu peux m'apprendre quoi? Tout cela, ils sont morts dans le désert. Et c'est les enfants de moins de 17 ans avec Josué et Caleb. Josué et Caleb faisaient partie des 12 que Moïse avait envoyés à Canaan espionner le lieu. Ils sont restés 10 qui sont restés incrédules pour dire mais on est parti, mais on a vu des géants là-bas. Mais est-ce que ça là on peut prendre Canaan? Non, ce n'est pas facile. Mais Dieu les a vus avant vous. Dieu les a vus avant vous. Et puis il dit vous allez prendre le territoire, vous venez, vous les dites là. Vous dites non, ce n'est pas possible parce que les gens ils sont plus grands que nous. Ils sont géants, on ne peut pas les battre. Ceux-là encore, Dieu les a écartés. Il est resté Josué et Caleb et les enfants de moins de 17 ans. Voici ceux-là qui sont entrés à Canaan, qui ont atteint le but, qui ont atteint la vision. Mais tous les raisonneurs, ils sont morts dans le désert. Et à cause d'eux, ils ont mis 40 ans au lieu de 40 jours. Donc, une église peut traîner comme ça à cause des raisonneurs. Ceux qui sont en église, qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire, qui suivent le mouvement, mais le but ne les intéresse pas. Vous leur faites présent. Et ils servent la distraction. Non, ça, ce n'est pas le but de Dieu. Pendant que tu fais ça, c'est ta vie elle-même que tu mets en retard. Parce que ceux-là sont morts dans le désert, les autres là sont partis à Canaan. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Et ils sont morts dans le désert. Ce n'est pas tout le monde qui est mort dans le désert. Voilà. Les enfants de moins de 17 ans, et Josué et Caleb, eux, ils sont arrivés. Mais les autres, ils sont arrivés où? Ils sont morts, ils sont restés dans le désert. Donc, si tu murmures, tu n'es pas favorable à l'Esprit de Dieu. Tu te mets à l'état toi-même. Parce que Dieu fera tout ce qu'il faut pour que son Église atteigne son but. Amen. Donc, c'est dans cette optique-là, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, hein, les gens viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont, ils viennent. Plus ils viennent, ça grandit, plus ils s'en vont, ça rétrécit. Donc on n'avance pas. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dans cette optique-là. Alors j'ai commencé à prier avec maman et Dieu va me révéler cette image. C'est une image qui revient pour la deuxième fois. Il a arrivé avec cette image un peu à l'apôtre Sédi, il y a 2-3 ans de cela. Et ça, je l'ai reçu le 5 septembre passé. Alors, qu'est-ce que je vois? Il dit, je me suis retrouvé, moi je me suis retrouvé dans une foule qui assistait la bagarre. Et dans la foule, hein, la bagarre se passait entre un monsieur et son fils. Voici que dans la foule, c'est moi qui était chargé de calmer le monsieur en disant que son fils n'a pas raison et qu'il devait rincer les bidons avec de l'eau 2 fois et aller les garder et que c'est comme ça que moi je fais quand je finis de vendre. Je parle de moi. Donc je donnais des conseils à son fils qu'il n'a pas raison. Je disais à mon monsieur que ton fils n'a pas raison et que ton fils devait faire comme moi pour rincer les bidons 2 fois avant d'aller les garder, que c'est comme ça, moi je fais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que je dis ça? Alors le monsieur, m'ayant mal compris, il est allé prendre une machette pour me tuer et les gens l'ont attrapé et l'ont arraché la machette. C'est là que je me suis approché de lui pour mieux l'expliquer sur les conseils que je donnais à son fils et non contre lui. Juste après l'explication, l'homme s'est calmé. Vous voyez, il y avait une foule, donc symbole de l'église, au milieu de laquelle il y avait des disputes, une bagarre. Donc, les gens se parlent pourquoi? Parce qu'il y a incompréhension. Les gens se parlent parce que peut-être l'autre a marché sur moi.
Les gens ne sont pas dans l'église parce que l'autre m'a insulté. Les gens ne sont pas dans l'église parce que l'autre là, il va faire faute image contre moi. Les gens ne sont pas dans l'église parce que l'autre là a été méchant avec moi. Donc, des problèmes pour lesquels ils se battent. Alors, c'est moi qu'on désire de donner des conseils, de prendre la parole. Alors, je parle en faveur du monsieur et condamnant son fils, que son fils a mal fait. Lui, il n'a pas compris parce qu'il est entré dans la foule. Alors, il prend une machette, il va me tuer. Et puis, on l'attrape. Et après, maintenant qu'il s'est calmé, je l'approche et je lui parle face à face, en douceur, et il comprend. Maintenant, il s'est calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans l'église. Si le leader que je suis, j'ai la vision que j'ai reçue de Dieu. Ce jour-là, il était minuit. À la maison de mon oncle à Potaillé, il était en 2001. J'étais encore à l'église méthodiste. Par rapport à ce qui s'est passé là-bas, à cause d'une prophétie. On veut me tuer. Mais à la fin, ceux qui ont voulu me tuer, ont mis sous discipline pendant 1 an et 8 mois, qui ont voulu me tuer physiquement, comme spirituellement, dans la société. J'ai échappé à plusieurs accidents de voiture. Ils ont mis sous discipline pendant 1 an, 8 mois, j'étais privé de tout dans l'église. Mais à la fin, ce sont ceux qui sont morts. Ils sont tous morts. Le pasteur qui est allé l'a fait dans notre église, à Divo. Mais eux tous, ils sont morts. Les 3 filles, ce sont des prédicateurs, ils sont morts. Donc ce jour-là, étant minuit dans la maison, que Dieu m'a parlé de cette vision de Jérémie chapitre 1, verset 4 à 18. Ce jour-là, personne n'était là. Donc c'est moi qui détiens cette vision et dans laquelle j'évolue avec le message du réveil. Donc si tu ne comprends pas ce que je dis dans la prédication ou bien dans la vision, tu n'as qu'à t'approcher de moi pour me demander et je vais t'expliquer terre à terre et tu comprendras. Parce que parmi tous ceux qui sont venus depuis 2017 dans les églises sont partis, une m'a dit que moi je ne prêche pas le message des apôtres. Alors, quel est le message des apôtres? Les apôtres ont reçu notre message à part la vie de Jésus. Quand on dit la vie de Jésus, c'est depuis sa naissance, son parcours, sa crucifixion, sa résurrection et sa montée au ciel. Et ce qui revient encore. C'est ça le message de Jésus. À part ça, quel est le message des apôtres que moi je ne prêche pas ici? Je ne prêche pas les miracles ici. Je ne prêche pas l'argent ici. Je ne prêche pas uniquement que les guérisons. Je ne prêche pas le matériel ou le mariage. Non, ce sont des choses qu'on peut prêcher, mais de façon rare. C'est le mois, il y a 2 ou 3 dimanches passés, j'ai parlé de la dîme ici, qui était là. Hein? Mais est-ce que depuis que tu es là, tu m'as vu tous les dimanches, je n'ai pas de l'argent ici? Non. Amen. Bon, je ne dis pas des choses pour mettre en colère les fidèles. Je ne dis pas des choses pour, si tu veux, frustrer quelqu'un. Je ne dis pas des choses pour révolter les gens. Non. Parce que ce monsieur a été en colère. Et lui nous révolte dans laquelle lui-même, il ne comprend pas pourquoi il est en colère. Donc, tu n'as pas compris. Approche-toi que je t'explique. Il y a un monsieur qui devait venir en 2019, prière, il est à Milan. Quand j'ai parlé de la dîme, il dit non, ça c'est pas le message de Dieu. La dîme, pour ça il ne vient pas. Ah bon? Jésus m'a fait les impôts. C'est pas lui qui a dit donner à César, donner à César, donner à Dieu, c'est à Dieu. César, c'était un empereur. César, c'est un homme politique. C'est ce qu'on appelle ici, tes impôts. Quand tu finis ton travail à la fin du mois, ton salaire, l'État ne coupe pas des taxes. On ne coupe pas des taxes dedans. Voilà. C'est ce que Jésus a dit. Donner à César ce qui est à César, ce qui est à Dieu, et la dîme, l'offrande, donnez ça à Dieu. La dîme et l'offrande, ce sont aussi des taxes sur le plan spirituel que nous payons à Dieu pour que Dieu prenne ça pour s'occuper de son église. De la même manière que les taxes qu'on coupe sur ton salaire là, servent à entretenir le pays, le goudron, l'électricité, le social que tu vois là, c'est ton argent. Ce sont tes taxes pour faire ça. Dieu aussi prend ta dîme et les offrandes pour payer ses services dans l'église, pour prendre soin de son église. C'est comme ça. Mais les hommes politiques ont copié ça de qui? Ils ont pris ça de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Donc ça c'est un message qui fait aussi partie du message des apôtres. Le même Pierre a condamné sa fille Ananias et sa femme, qu'ils ont volé Dieu. Quand il a dit que vous allez mourir, ils sont morts. C'est Pierre qui a dit ça.
C'est le message des apôtres, c'est qui est dit ça. C'est pas Judas Iscariote qui gardait l'argent de Jésus, les offrandes, c'est pas lui qui gardait ça. C'est pas à cause de ça il est mort. C'est à cause de ça Judas est pendu, il est mort. Parce qu'il a volé l'argent. Son cœur était attaché à l'argent. Marie et Lazare, ce sont eux qui soutenaient le ministère de Jésus avec leur argent, leur bien. Amen. Donc, le message des apôtres, hein, c'est ça. Il n'a rien dit. Donc, celle qui a dit ça, elle sait pourquoi elle a dit ça. Elle est venue dans l'église pour autre chose. Elle n'a pas eu ça, elle est partie. Donc, les gens viennent dans l'église pour leurs intérêts. Et quand ils n'ont pas trouvé ça, ils trouvent autre chose pour camoufler leurs intérêts. Et puis, se révoltent dans une colère, ils disent qu'il faut être puissant. Quand on parle, comme j'ai parlé avec l'apôtre, l'évangéliste, l'avant-hier, il y a deux manières de quitter un homme de Dieu, de quitter l'église. Il y a deux manières de se séparer de quelqu'un. Ne parle jamais avec la honte. Ne parle jamais avec le tort. Ne parle jamais avec les disputes. Ne parle jamais dans la guerre. Si tu parles de ces conditions, Dieu n'est pas avec toi. Vous partez comme Lot et Abraham se sont séparés. Amen. Il faut partir comme David et Saül se sont séparés. Ça veut dire quoi? Lot et Abraham, ils étaient ensemble. Ils avaient des troupeaux ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils avaient la vision ensemble, ils marchaient ensemble. Dieu n'a pas dit à Abraham de partir avec Lot. Quand il a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère, va-t'en de ta patrie, il n'a pas dit prends Lot, ton neveu là, et puis pas elle. Mais lui-même, il a pris son neveu par la chair pour partir avec lui. Et comme Abraham est un homme d'esprit, Lot est un homme charnel, la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter ni marcher ensemble. Ils vont finir par se séparer. Alors le jour de la séparation, Dieu provoque maintenant les circonstances. Abraham dit à son neveu, tu es mon frère, tu es mon sang, je ne veux pas me battre avec toi pour faire la guerre. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Voici le pays qui est là, choisis où tu veux partir. Voilà comment Lot a pris sa direction et il est parti à Sodome et Gomorrhe. Parce que pour lui, c'était beau. Abraham aussi est parti. Ils se sont séparés dans la paix. Ils se sont séparés dans la paix et non pas dans la division, non pas dans la guerre. Voilà pourquoi, quand Abraham et Lot a eu ces difficultés à Sodome et Gomorrhe, que Dieu devait détruire, Abraham allait prier, intercéder pour Lot, pour que Lot sorte de là. Mais s'il s'était séparé dans la dispute, dans la guerre, dans les conflits, jamais Abraham allait partir faire cette prière pour que Lot soit sauvé. Ça, c'est la première séparation. Il faut tous se séparer avec la raison en paix. Pour ne pas partir avec des malheurs. Si tu pars sans raison, Dieu n'est pas avec toi. Deuxième séparation. David et Saül. Saül est enfant de Goliath. Voilà tout Israël derrière lui. Tout Israël compte sur le roi Saül qui devait tuer Goliath. Et lui, il tremble. Mais toi, tu es devant le peuple, tu trembles. Tu vois notre chef, tu trembles. Nous qui sommes derrière, on va faire quoi? C'est quoi, oui? Alors, Dieu ayant vu la fuite de Saül, Dieu envoie David ce jour-là. David ne savait pas ce qui s'est passé là-bas. Il partait de la nourriture à ses frères. Et il tombe sur l'occasion. Alors Dieu met en lui cette force d'aller tuer Goliath. Et il tue Goliath devant tout le monde, sans arme, avec une lance de pied. Allez, vite tuer Goliath. Les gens sont tombés. Les femmes ont conseillé 10 000 voix pour David et 1000 voix pour Saül. Saül ayant entendu ça, il rentre dans une colère furieuse, rouge. Il va tuer David. Alors il commence à mettre des plans en marche, des pièges pour attraper David. Il veut lui dire, voici ma fille, hein, je te la donne. Comme tu as tué Goliath, tu prends ma fille en mariage. Il a donné sa fille comme un piège. Parce que pour lui, comme c'est sa fille, tout ce qu'il va dire à sa fille, pour qu'on tue David, il va le faire. Amen. Et Dieu met dans le cœur de David d'avoir un ami comme Jonathan, qui est le fils de Saül. Alors, Jonathan et sa sœur, qui est la femme de David, étaient amis, femme et amie à David. Ce sont les deux là qui ont dit à David, notre père aujourd'hui, cette nuit-là, il envoie des gens pour t'attraper, ils vont te tuer. Donc,
viens, on va te faire partir. Voilà comment David a fui ce jour-là, la nuit, sans dire au revoir à Saül. Pourquoi il n'a pas dit au revoir? Parce qu'il y avait la guerre entre les deux. Et qui a conduit cette guerre? Ce n'est pas lui. C'est Saül qui veut le tuer pour rien. Il a défendu Israël et ta royauté. Pour ça, il a mal fait. Tu dois le tuer. L'occasion était terminée, toi, Saül, de tuer Goliath. Tu n'as pas voulu le tuer. Ce n'est pas sa faute. Si le peuple a dit 10 000 fois pour lui et 1000 fois pour toi, ce n'est pas sa faute, c'est ta faute. Personne ne t'a empêché de tuer Goliath. Alors, c'est comme ça. Jonathan et sa sœur, qui est la femme de David, ont préparé un coup et David a fui. Jusqu'à sa fuite, Saül le poursuit. Et Dieu livre encore Saül devant David, où il devait le tuer. Mais il n'a pas le tué. Il n'a pas tué Saül. Il coupe le pan de sa robe pour lui démontrer qu'il était en sa main, il pouvait le tuer. Saül lui-même a vu que David n'a pas voulu le tuer. Lui-même, il a reconnu mon fils. Il s'est repenti de son péché. Et Dieu dit, je ne veux pas le toucher. Tu as le nom de l'Éternel, l'Éternel lui-même va te toucher. Il va s'occuper de toi. Et puis il a laissé Saül. Saül est parti en guerre, il est mort. Ce n'est pas David qui l'a tué, il est mort. Donc dans la séparation, qui est parti avec le tort? C'était Saül. C'était Saül et il est mort. Donc, dans la séparation, il faut toujours partir avec ta raison. Ta raison sera Dieu avec toi. Ta raison sera ta bénédiction. Ta raison était la grâce de Dieu qui va t'accompagner. C'est ta raison qui va te bénir dans toutes les séparations, même dans les divorces. Il y a toujours un qui a raison, un qui a tort. Dans les conflits, il y a toujours un qui a raison, un qui a tort. Mais il ne faut jamais avoir tort. Et moi, c'est ma devise. Quand je marche avec quelqu'un, je fais tout pour avoir raison sur toi. C'est ma devise. Je fais tout ce qu'il faut pour avoir raison sur toi. C'est ma devise. Ça veut dire quoi? Il faut avoir la connaissance, il faut connaître les principes, il faut connaître les règles pour avoir toujours raison. Donc, quand tu fréquentes une église, sache partir de l'église, sache quitter l'homme de Dieu. Tous ces hommes de Dieu que moi j'ai fréquentés, j'ai toujours raison sur eux. Et ma raison a fait qu'il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont en difficulté aujourd'hui. Voilà. Et tous ceux qui ont fréquenté comme des hommes de Dieu, véritablement, ce n'est pas eux qui m'ont consacré. L'homme qui m'a consacré, je n'ai pas fait 1 an, même 6 mois dans son église. Je l'ai vu comme un père spirituel, un homme de Dieu que je fréquentais par rapport à son fils qui était mon ami. Donc je partais chez lui par rapport à son fils qui était mon ami. C'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter son père. Et le voyant, alors j'ai pris comme un père spirituel et c'est lui qui m'a consacré. Mais ceux que j'ai fréquentés, pendant des années, ce n'est pas eux qui m'ont consacré. C'est eux au contraire qui ont voulu me tuer, spirituellement, détruire mon ministère. Mais ils les écrivent. Je suis parti avec ma raison. Amen. Donc c'est pour dire quoi? L'incompréhension crée toujours des conflits dans une église. L'incompréhension crée des divisions dans une église. L'incompréhension crée des conflits dans une église. Ne pas connaître la vision de l'homme de Dieu, c'est dangereux. Ce serait difficile pour toi de le suivre. Parce que suivre un homme de Dieu, tu as l'image d'un disciple. Judas n'a pas compris Jésus. Amen. Judas, il n'a pas compris Jésus. Voilà pourquoi il allait se pendre. On va lire ces quelques versets. De la même manière que cet homme que je suis doucement de nous parler, si je donne un message ici, que tu ne comprends pas, tu as tous mon numéro, tu m'appelles. Comme tu as prêché, ça je n'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Comme tu as parlé ce temps, face à face, et puis la compris s'est calmée. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est difficile pour d'appeler le pasteur pour dire, ah, j'ai tel verset, je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Ou bien tu as vu ça dans le culte, je n'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Ou bien j'ai eu un son, je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Mais beaucoup se cachent. Ils se cachent dans ce qu'ils vivent. Que Dieu voit, mais que le pasteur ne voit pas. Et comme Dieu voit, il peut révéler son pasteur et faire des simples prédications. Et quand il va prêcher, il va dire il a parlé contre toi. Mais est-ce que ce jour il doit à toi? Il ne doit pas à toi. La personne qui doit à toi, il s'appelle l'Esprit de Dieu. C'est lui qui t'a vu, c'est pas le pasteur. Amen. Mais comme lui, il est établi par Dieu pour gérer son peuple, mais c'est normal que Dieu lui fasse le point.
spirituelle de l'église, des fidèles, Dieu lui fait le rapport. Dans ce songe-là, c'est un rapport que Dieu m'a envoyé. Le rapport de la vie des fidèles. Et quand hier soir, je parlais ça à mon père spirituel qui m'a consacré au téléphone, au pays. Il dit, mais c'est la même chose là-bas. Il vient à l'église, il cherche les miracles, il cherche les guérisons, il cherche l'argent, il cherche les mariages, mais ils ne sont pas venus pour adorer Dieu. Dieu n'a pas dit venez, je vous donne le mariage. Jésus n'a pas dit venez, je vous guéris. C'est seulement qui avait la foi qui recevait la guérison. Disait la Bible, tout ce que Jésus a guéri miraculeusement, il n'a pas les verbes pour provoquer un miracle. Même les pharisiens nous disent qu'il faut faire un miracle. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne promets pas faire des miracles pour faire plaisir à quelqu'un. Si tu as la foi, le miracle est là. Tu n'as pas la foi, il n'y a pas de miracle. Mais si tu vois un homme de Dieu dans une église qui ne fait que des miracles sans la foi des fidèles, sache que ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait rien sans la foi. Ça veut dire qu'il ne va rien faire dans ta vie si tu n'as pas confiance en lui qui peut faire. Voilà ça la foi. Si tu n'as pas confiance en lui qui peut faire, Dieu ne fera rien. Voilà pourquoi Judas est mort. Malgré qu'il était avec Jésus, Judas est mort. Il est mort comme un bandit, il est mort comme un chien, il est mort comme un animal, mais pourtant il mangeait Jésus. Mais pourquoi Judas est mort dans cette condition piteux? Il est mort comme ça parce qu'il n'a pas confiance en Jésus. Il n'a pas confiance en lui. Amen. Donc lisons ce verset de Matthieu 26, verset 20. Matthieu 26, verset 20 à 25. Vous pouvez lire ça? Matthieu 26, verset 20 à 25. Oui, il faut lire. Matthieu 26, verset 20 à 25. Matthieu 26, verset 20 à 25. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun de lui a lui dit, est-ce mon Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là même. C'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme à qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme mort qui ne fut pas admis. Amen. C'est bon. Donc on parle de Judas Iscariote. Ils étaient tous en train de manger avec les douze. Jésus dit parmi vous, un va me trahir. Ils ont tous étonné. On se pose des questions sur qui? Il dit c'est celui qui met la main dans le plat avec moi. C'était Judas. Bon, là tu es dévoilé par rapport à ce que tu fais en cachette. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut te repentir. Demande pardon et puis affaire là, ça reste en plus. Non, Judas est dans un orgueil violent. Alors il sort violemment et il s'en fait son tour. Mais en partant, il est parti à quoi? Il est parti avec une malédiction. Jésus dit malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Le malheur est arrivé, il s'est pendu. Il s'est séparé de Jésus avec un tort. Il s'est séparé de Jésus dans une incompréhension. Il s'est séparé de Jésus sans la repentance. Il s'est séparé de Jésus dans sa mauvaise vie, il est parti. Dans la colère, il est parti. Mais il est mal parti. Judas est mal parti. On ne quitte pas un maître comme ça. On ne quitte pas un leader comme ça. Et Judas est parti avec la malédiction. Et cette malédiction, il l'a rattrapé. Et il allait se prendre. C'est pas comme ça, Judas devait partir. Même si Judas devait partir, c'est pas comme ça. Et dans le fond, c'est pas Judas qui devait livrer Jésus. Ceux qui savent Jésus, c'est les pharisiens. Les Romains, c'est que Jésus. Donc c'est eux qui doivent l'attraper et non pas Judas. Parce qu'ils savent que s'ils veulent l'attraper, ils seront dévoilés. Donc vous l'attrapez pour quelle raison? Parce que c'est la question que les gens vont leur poser.
Comme ils n'ont pas de preuves, pour dire c'est un criminel, donc il faut passer par une ruse, par quelqu'un qui est à côté de lui, qui va le livrer. Donc, Judas est mal parti, et voilà comment des chrétiens s'en vont, qui quittent l'église, avec un péché qu'ils ne veulent pas confesser. Jésus l'a dévoilé. Le dévoilement fait partie d'une prédication, comme je dis. L'homme de Dieu prêche. Suis ta vie, mais ce jour-là n'était pas avec toi. Il n'était pas avec toi. Est-ce que le coup que Judas faisait là, Jésus t'a aimé quand il ne pas dévoiler les gens pour traiter l'accord, est-ce que Jésus t'a aimé de lui? Il n'était pas connu de lui. Mais comme c'est un homme d'esprit, il sait ce qui se passe. Donc on t'a dévoilé, il faut te repentir? Non. Mais tu furieux là, orgueilleux, il sort, il s'en va. Et puis il est parti avec le malheur. Tous ceux qui sont partis, quand j'observais, beaucoup sont partis sans raison, sans la raison. Il y en a qui étaient ici, qui étaient chiants. Le petit qui a payé la caméra, lui il a payé sa propre caméra, c'est pas ça, il a payé sa propre caméra. Il faisait des vidéos ici, il a payé piano. Il dit il va en France, il dit il ne va pas en France. On était en 2018. Il dit tu vas pas sortir de la prison, la France aura des problèmes. Tout va se faire. Lui, il a changé. Ils ne m'ont pas écouté. Ils sont partis sans me dire. Sans me dire, comme si on était en palabre. Non. Faut pas, si tu veux partir comme David a quitté Saül, il faut partir à ta raison. Mais si tu pars sans la raison, le malheur va t'accompagner. Tout est fermé là-bas. Ce que j'ai dit en 2018, ce n'est pas ça qui est arrivé en France. Depuis que le Niger a fermé le Millennium, courir à couper en France. Sur le grand boulevard, Élysée, là, couler à couper là. C'est pas la honte, ça. C'est la capitale. Couler à couper là. Tout va grimper là-bas. Tout sera difficile. C'est parti là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça. Ça, ça a chauffé. Ils vont se révolter de façon à se révolter contre Macron. Ils vont demander sa démission. Tout va monter là-bas. C'est très cher. Les gens vont fuir pour venir ici. Quand tout va se fermer, tous ceux qui sont partis là, ils vont regretter d'avoir quitté ici. Ils sont partis. Ça va commencer. Quand 2025 va arriver, ok, là, le franc CFA sera mort complètement. Là, c'est le chaos. Là, c'est le chaos. Où tous ces Africains avec Babou vont mettre la nouvelle monnaie africaine en place. Ça c'est le plafond. C'est le chaos. Ça vient. Tous les autres pays, il reste 9 pays africains. Tous ces militaires vont se préparer. Ils vont les enlever un à un. Et puis c'est fini. Tout est coupé. Ils ont chassé l'ambassadeur de France au Niger. On lui a dit qu'il faut partir calmement, doucement, respectueusement. Son patron dit non, ne va pas, il faut rester là-bas. Ok. Quand quelqu'un te parle en douceur et que tu peux écouter, il va crier fort, tu vas entendre. Maintenant, on a crié fort, l'ambassadeur sort, on le hue comme ça. Ouh, voleur, bandit, voleur. Et puis bon, nous avons tout ça. C'est pas la honte, ça. Un ambassadeur français, on l'a chassé comme ça, comme un bandit. On prie sur toi, voleur, bandit, et puis tu sors. C'est ça qui va arriver. Deuxième élément, Matthieu 26, 69 à 75. On va voir ce qui arrive aussi à Pierre. Matthieu 26, 69 à 75. Matthieu 26, 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante à côté de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen, mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Car comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et il le nia de nouveau, avec ses mains. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés
à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois en étant sorti. Il pleura. Amen. Amen. Voilà aussi l'histoire de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Lui aussi, qui était à Jésus. Jésus l'a prévenu pour dire, Pierre, quand le moment va arriver, où je serai en train d'être flagellé, conduit à quoi? Toi, Pierre, tu vas me dire, Pierre dit non, Jésus, toi, mon maître, je ne peux pas te dire, on est ensemble. On est ensemble. Jésus dit, Pierre, il dit on est ensemble, ok. Le jour arrivé, Pierre, ça va regarder Jésus du coin. Après la bêtise de Judas, dans le truc de Pierre, Pierre regarde Jésus du coin, on le frappe, on le maltraite. Pierre là. En tout cas, on voyait ces mouvements, façon le gars là, il fait là. Tu sais qu'il était à lui. On se rapproche 3 fois, on lui dit, il dit non, lui, on n'a pas Jésus. Il quand même, il fait des gestes, comme on dit, au nom de ma main, sur les seins de ma main. Pierre a fait ça. Lui, on ne connaît pas Jésus. Quand le coq a chanté, Pierre s'est rappelé de ce que Jésus a dit. Il va se cacher et il pleure. Il pleure. Il pleure sur son péché. Et se répand et retourne parmi les 12. Parmi les 11. Amen. Pierre est retourné dans l'église. Mais il était parti dans un péché. Que pour lui, Dieu était avec lui. Ce qu'il pensait faire là, c'était normal. Quand le coq a chanté, il s'est rappelé. Donc il retourne à la base. Il retourne. Et puis il pleure, il se répand. Et il demeure là. Et à cause de Pierre, on continue à parler de Pierre dans la Bible. Mais depuis que Judas est parti, on dit le sol. On n'a plus parlé de Judas dans la Bible. Rien. Amen. Donc, voilà ce qu'il faut faire comme Pierre. Tu es là, le coq chante. La parole est révélée. Ce qu'on t'a dit là est arrivé. Répands-toi, confesse-toi, reviens voir le pasteur, reviens à l'église. Reprends ton poste, fais ce que tu as fait. L'humilité précède la gloire. Reprends ce que tu as fait. Si Pierre était parti comme Judas, les malheurs allaient l'arriver. Pourquoi? Parce qu'il va se réjouir de la mort de Jésus. Si ce n'était pas réjoui, s'il partait dans une réjouissance de la mort de Jésus, ce qui est arrivé à Judas allait arriver à Pierre. Mais puisqu'il est revenu, le malheur n'est pas arrivé sur lui, mais plutôt une gloire qui est arrivée. Ce n'est pas lui que le Seigneur a utilisé le jour de la Pentecôte. Le même qui a révélé Jésus 3 fois, c'est lui le Seigneur a utilisé le jour de la Pentecôte pour que 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. C'est Pierre qui a fait ça. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Son nom n'est pas Pierre, il s'appelait Céphas. Mais Jésus l'a fait confiance, ça ne peut pas de Pierre. Pierre, si tu veux, c'est l'image du béton. Pour construire une maison, on met du béton en bas. On coule de la dalle, du béton solide, et on pose les briques dessus pour bâtir la maison. Donc la maison, elle tient debout là, sur le béton. Donc c'est comme ça que Jésus a vu Pierre. Sur toi, Pierre, qui veut dire solide, dur, fort, courageux, téméraire. Sur toi, je bâtirai mon église. Donc je te fais confiance. Amen. Donc le Seigneur cherche des hommes solides, des hommes sur lesquels il peut compter pour bâtir son église. Non pas des faux fuyants, non pas des gens qui viennent qui s'en vont, des gens qui ne sont pas sérieux. Comme tout à l'heure je disais, tu qui es sérieux dans ta marche avec le Seigneur, Dieu fera les choses sérieuses avec toi. Mais si tu es léger, on peut te faire confiance. Tu vas, tu viens, tu sors, tu rentres. Tu dis ça, aujourd'hui, demain, tu dis autre chose de parole. On ne veut pas te dire, Dieu peut rien faire à toi. Dieu peut rien faire à toi. Dieu dit, c'est des vrais adorateurs, ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Mais quand vient l'église, beaucoup cherchent leurs intérêts. Ils ne cherchent pas Dieu à adorer.
Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme le soit que béni. Il te donne le bien parce qu'il est responsable de la créature que tu es à son image et à sa ressemblance. Donc il agit comme un bon père. Dans une famille, un père a beaucoup d'enfants. Et parmi tous ces enfants-là, il y a un seul à qui il laisse l'héritage avant de mourir. Mais pourquoi il laisse à un seul? Pourquoi il laisse pas ça à tout le monde? Mais c'est parce qu'il y a un seul enfant qui est obéissant à son père. Il y a un seul enfant qui est collé à son père. Il y a un seul enfant qui fait tout ce que son père dit. Il y a un seul enfant qui écoute son père. Il y a un seul enfant qui fait les désirs de son père. Ce seul enfant-là, c'est lui l'héritier du père. Amen. C'est lui l'héritier du père. Et ça lui profite ça. Donc, il le voit comme pierre solide. Ce qui bâtira sa confiance avant de partir pour que la famille demeure solide comme il a été de son vivant. C'est comme ça que Jésus a prié. Amen. Mais si tu es léger, comment on peut faire de toi une pierre? Le Seigneur dit encore Jésus dans l'Apocalypse. Il dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans ma maison. À celui qui vaincra, celui qui va résister, celui qui va mener le combat de la foi, celui qui ne va pas fuir, je ferai de lui une colonne dans ma maison, dans la maison de mon Père. La colonne, c'est un pilier. Le pilier tient le bâtiment. Si on enlève les piliers, le bâtiment tombe. Le Seigneur cherche les piliers. Mais nous, on vient, on ne cherche pas les piliers. On cherche le matériel qui peut se casser sur les piliers. Le pilier, il est solide. Mais le matériel n'est pas solide. Tu achètes une voiture tout à l'heure, 30 000 €. Aujourd'hui, tu sors net sur la route, en partant à la maison. Si Dieu dit, la voiture que tu as payée va se casser tout de suite là, sur la route, ça va se casser. Et tu vas voir que vraiment, il ne faut pas faire confiance au matériel. Ça peut te trahir un matin. Ça peut te trahir un matin à la minute. Tout est possible. Et il y en a qui meurent ici, vont se suicider à cause des voitures. Amen. Finissons ce passage. Ésaïe 40, verset 10 à 11. Ésaïe 40, verset 10 à 11. Ésaïe 40, verset 10 à 11. Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il pètera son troupeau, il pètera les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis à l'aide. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, pas avec faiblesse. Ça veut dire qu'il est capable de faire des miracles et tout ce que tu veux, tout ce qui est limité à ta vie, tout ce qui est impuissant à ta vie, il est capable, puissant pour régler ça. Ça va te mettre en confiance. Secondo, il dit, et de son bras, il commande, il dirige. Il commande, dirige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie ne sera pas perdue. Quand on te dirige, quand on te conduit, ce n'est pas pour te perdre. Quand un puissant te conduit, c'est que ta vie est en sécurité. Et tu n'as pas à vaciller. Donc tu n'as qu'à rester tranquille. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as entre les mains du Tout-Puissant qui te commande, qui commande ta vie, qui dirige ta vie. Donc tu restes tranquille. Mais quand tu ne crois pas qu'il est puissant pour commander, pour diriger ta vie, non, tu es déboussolé, tu n'as pas de foi. Tu vas finir par devenir un chrétien papillon. Un chrétien vagabond spirituel, qui se promène et qui n'est pas stable. Judas était avec Jésus et en même temps il était avec les pharisiens. Il suivait 2 maîtres. Un autre maître pour l'argent, un autre maître pour le plaisir du monde. C'est comme ça que Judas était. Il dit, il dit quoi? Et voici le salaire est avec lui. Le salaire, ce sont les bénédictions, c'est la récompense de ton travail, de ta vie spirituelle. Le salaire est avec lui. La bénédiction est avec lui. La guérison est avec lui. Tout ce que tu cherches là comme plaisir là, est avec lui.
Mais ça, tu n'as qu'à être sûr. Voilà quand Pierre a demandé à Jésus, mais j'ai quitté ma pêche, on te suit là. Quelle serait ma destinée? Jésus dit, mais personne ne quitte son père, sa mère, ses frères, elle le suit, ne gagne ni or, ni argent, ni frère, ni soeur, ni maison, tu auras tout. Pierre s'est calmé, il s'est rassuré que son salaire va venir. Il a suivi le Seigneur. Mais quand tu viens à l'église et que ta pensée n'est que figée sur le salaire, tout ce que tu vas recevoir, même des jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, je crois à des hommes de Dieu, comme moi sur Facebook, il y a beaucoup qui me contactent au pays, ils veulent faire partie des pasteurs de l'église. Mais qu'est-ce qu'ils visent? C'est l'argent, ils visent. Et je les mets à l'épreuve, ils finissent par les attraper. Quand il y a pas je le dis. Donc tu n'as pas travaillé de ces salaires. Mais il n'y a que le voleur qui ne peut pas de ces salaires. Tu n'as pas de foi, tu cherches un miracle. Quel miracle tu vas voir? Tu ne sais pas un faux miracle qui va sortir. Oui. Tu n'as pas de foi, tu ne fais rien pour le Seigneur, tu veux que Dieu te bénisse. On vient à l'église pour servir Dieu. Et après, lorsque le servir, il te donne le salaire. Mais tu n'es pas adorateur, tu ne sais pas le Seigneur, tu ne fais rien. Tu es assis, tu ne pries pas. Toi-même, ta vie spirituelle, tu ne prends même pas soin de ça. Et malgré tout ça là, Dieu n'a qu'à te bénir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le faux prophète, le faux pasteur, tu vas croiser. Et il va faire des choses pour te donner. Et puis il va prendre ton argent. C'est tout. Et à la fin, tu n'auras rien comme salaire. Parce qu'il va te ruiner. Et quand il va partir, tu vas rien recevoir. Tu vas comprendre que le gars là m'a volé. Qui a permis qu'on te vole? C'est toi-même. Parce que tu cherchais salaire sans travail. Amen. Le verset 11 dit comme il dit, et les rétributions, hein, le précèdent. Les rétributions, c'est ce que tu vas recevoir. Voilà. Une tribu de ce que tu vas recevoir, de multitude des choses que tu vas recevoir, ça le précède, ça le dévance. Donc le Seigneur toujours annonce de bonnes choses à son peuple, à ses enfants. Au verset 11, il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Comme un berger qui va paître son troupeau. Paître, c'est à la place de paître. Toi, tu te laisses paître, lui te paît. Et que tu rachètes, et tu ramènes, il te sauve, il te corrige, il te dirige, il te censure, il te reprend. Tout ça, il le fait avec amour pour que tu reviennes. Pour que tu reviennes. Ce que Jésus a dit à Judas, c'était pour que Judas qui s'est laissé perdre par les pharisiens revienne. Mais il n'a pas compris le message de Jésus et il s'est laissé perdre finalement, il est mort. Quand Pierre a entendu la parole du bon berger, parce que lui aussi il partait se perdre. Quand il a entendu le corps chanter, il a compris que c'était pour le perdre, il a pleuré, c'était comme un son, un coup qu'il a reçu. Et puis il a pleuré, parce qu'on ne pleure pas pour rien. Quand quelqu'un pleure, c'est qu'il a reçu un coup physique ou spirituel. Pierre a reçu un coup spirituel de par les chants du corps. Il a reçu un coup spirituel. La parole de Jésus a sonné dans son esprit. Il a pleuré et il est revenu. Donc le berger va te perdre. S'il prêche que la parole est dure, ne te mets pas en colère comme tu tombes dans ce songe. Et tu as pris la machine qui veut me tuer. Amen. Mais reviens simplement parce que le berger veut te ramener. C'est tout. Ça c'est pour les brebis. Les brebis qui sont inquiétudes, qui sont dures d'oreille. Il faut les soigner. Comme un enfant à la maison, quand l'enfant se comporte mal, le père, il change de caractère. Il a toujours dit que Dieu a deux caractères. Il a le caractère de l'agneau et le caractère du lion. Quand il prend l'agneau, il parle en douceur, tu n'écoutes pas. Comme cet ambassadeur français lui a dit, quitte le Niger doucement, quitte le Niger doucement, quitte le Niger doucement, son patron dit, il faut rester. Okay. Comme tu parles doucement, tu ne pourras pas, on va crier fort, tu vas entendre. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur n'a pas frappé fort pour que tu reviennes. Donc quand la parole, tu l'entends des efforts, ne dis pas que le pasteur est méchant, il parle mal. Non, non, non. Le Seigneur est en train de te pète. Reviens. Répands-toi comme Pierre. Au verset 11. Il dit quoi? Et de son bras, on remonte, voilà, il dit, et voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande, voici le salaire avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra
son troupeau. Il pètera les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Les agneaux, un agneau, c'est un animal tendre et doux. C'est-à-dire que parmi les fidèles, il y en a, on parle doucement et puis ils comprennent. On parle calmement et puis ils comprennent. On n'a pas besoin de crier. Tu fais un petit reproche, il dit parce que j'ai compris. Le Saint-Esprit parle, c'est que j'ai compris, et puis se répand. C'est là, on n'a pas besoin de faire le bruit. C'est là, on les cajole, on les prend avec amour, on les parle en douceur. Ça le caractère de l'année. Donc Dieu a deux manières de parler à son peuple. Il y a ceux qui paient parce qu'ils sont incrédules, il est dur avec eux. Et puis il y a ceux-là qui sont comme des agneaux, il les prend en les bras doucement. Voilà. Donc il faut que tu comprennes ça comme ça. C'est comme ça le berger. Regarde les bergers, ils sont dans le désert, qui encadrent le troupeau. Il y a des troupeaux qui sont vraiment durs d'oreille. Il a le bâton, il les fouette, et puis il rentre dans le groupe. Et il y en a qui sont bien dans le groupe, il n'a pas besoin de les fouetter. C'est la même chose. Moïse est sorti de l'Égypte avec un bâton, une canne. C'est ça, l'image d'un berger. Le bâton sur le fouet, pour ceux qui sont durs d'oreille. Et c'est comme ça que Dieu traite ses fidèles. Et le pasteur, un bon berger, c'est comme ça qu'il traite. Mais un faux berger, lui, il n'a pas le caractère du lion, il n'a que le caractère de l'agneau parce qu'il ne voit que l'argent. Si tu as beaucoup de dîmes et qu'il ne te parle de Dieu, tu vas partir à la dîme. Donc, même dans ton péché, il ne va pas te châtier, il va toujours te prendre comme un agneau alors que tu n'as pas un agneau. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Gloire à Dieu. Donc, les amis, voilà ce que je vais vous dire comme message du Seigneur. On va prier. Tu vas prier, tu vas parler au Seigneur. Dis-lui que tu veux être pompier. Un homme sûr, sur lequel tu peux bâtir son église. Voilà. Un homme sûr, qui ne vient pas à l'église pour ses intérêts, qui n'est pas là pour se promener, mais qui doit être fixé comme pierre, comme un rocher, comme un homme solide. Comment ça peut dire? Pas le Seigneur. Oui, parle au Seigneur. Parle-lui ce soir. Tu dois être comme Pierre. Un homme solide. Un homme téméraire. Une personne de confiance. Au nom de Jésus. Et que tout caractère de Judas soit brisé, soit détruit. Toute passion en toi hors de la vision du Seigneur soit brisée. Tout ce qui est salaire reçu qu'on attend sans pour préalable travailler sur sa vie spirituelle, travailler pour l'œuvre de Dieu, que cette pensée soit brisée. C'est la pensée du dévoreur, la pensée du voleur, car le voleur ne veut que pour dévorer, égorger, pour tuer, mais lui il ne travaille pas, mais il veut manger. Commence à prier. Le Seigneur recherche des vrais adorateurs, ceux qui vont le faire l'esprit et la vérité, des serviteurs qui va récompenser, qui va bénir avec un salaire. Car tout ce qui sort de sa bouche est un sujet d'accomplissement. Il n'est ni un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit sur ta vie, sa main accomplie. Il dit qu'il vient voir son peuple comme un homme puissant, avec un salaire. Et tout ce qu'il a pour nous, déjà le précède. Comme un bon berger. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons, car depuis 2017, nous sommes arrivés dans cette salle. Mais avant ça, on a passé 3 ans après dans la maison. Et nous sommes venus là, au grand nombre. Comme tu as dit, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de vues. Nous ne voulons pas être seulement des appelés qui veulent remplir les églises. Mais on veut être surtout des élus. Ce sont les élus qui sont rentrés à Canaan avec Josué et Caleb, les enfants de moins de 17 ans. On veut être des enfants soumis, obéissants, respectueux, zélés pour l'œuvre de la paix, afin qu'éternel, nous puissions recevoir l'héritage
comme Isaac avait béni la vie de Jacob avant de partir, afin que la gloire te revienne. Merci pour ta grâce. Fais de nous des piliers dans l'église, comme Jésus a dit, à celui qui vaincra, il fera de lui une colonne dans la maison de son Père. Nous voulons, Père, être des personnes disponibles pour bâtir l'église. Fais-nous comme des piliers. Nous ne voulons pas ressembler, Seigneur, à du vent qui passe. Sur son passage qui déracine, des feuillages qui déracinent, du désordre qui déracine de l'herbe. Mais nous voulons être, Seigneur, des piliers, enracinés, afin que toute la gloire te revienne. Et que cette œuvre pour les nations soit atteinte, afin que notre vie ne se passe pas au désert pendant 40 ans, mais nous puissions le traverser pour 40 jours, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. On peut se tenir debout, à travers la main de ton frère, ta soeur, prie pour lui. Dis-lui que le Seigneur fera de toi un pilier dans sa maison, comme Pierre. Tu vois qu'il bâtisse son église.